Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Service de chant à minuit ». Le verset à mémoriser se trouve dans Actes 16, verset 25. Vers minuit, Paul et Silas en prière chantaient les louanges de Dieu. As-tu déjà été grondé pour quelque chose dont tu n'étais pas coupable ? Paul et Silas furent fouettés et mis en prison parce que des personnes avaient menti à leur sujet, mais ils continuaient à louer et adorer Dieu. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. La voix de la jeune esclave résonnait dans la rue derrière Paul et Silas. Elle les suivait depuis plusieurs jours, criant sans arrêt « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut !» Soudain, Paul se retourna et ordonna « Au nom de Jésus, sors d'elle !» Immédiatement, le mauvais esprit la quitta et elle se tut. Ses maîtres regardaient stupéfaits. Leur étonnement se changea en colère quand ils comprirent ce que Paul avait fait. Cette jeune esclave les avait rendus riches en prédisant la chance aux gens. Maintenant, l'esprit l'avait quittée. Elle ne pourrait plus faire de prédictions et divinations et ne serait donc plus, pour eux, une source de revenus. Ses patrons saisirent Paul et Silas. Ils les traînèrent sur la place du marché devant le juge local et les accusèrent, disant « Ces hommes sont juifs. Ils sèment le trouble en incitant le peuple à se rebeller contre les coutumes romaines. » Une foule hostile se rassembla rapidement. Le juge ordonna que Paul et Silas soient fouettés et jetés en prison. Le gardien de la prison les amena dans le cachot le plus profond, bloqua leurs chevilles dans des fers et ferma la porte, les laissant dans l'obscurité. Il faisait froid et humide dans la cellule. Les blessures de leur dos saignaient. Les fers s'enfonçaient dans leurs chevilles. Ils ne pouvaient pas bouger. Assis dans le cachot obscur, Paul commença à chanter. Silas se joignit à lui. Plus il chantait, mieux il se sentait. Ils oubliaient les plaies de leur dos et de leurs chevilles. Ils adorèrent Dieu qui les avait gardés en vie. Ils le louèrent parce qu'il les accompagnait et s'occupait d'eux, même en prison. Les autres prisonniers les écoutaient ébahis. Comment ces hommes pouvaient-ils chanter après avoir été si cruellement battus ? Vers minuit, un tremblement de terre ébranla la prison. Les chaînes des prisonniers tombèrent, les portes des cellules s'ouvrirent. Ils pouvaient tous s'échapper de la prison. Le gardien se précipita hors de chez lui. Il vit les portes ouvertes et crut que tous les prisonniers s'étaient échappés. Il tira immédiatement son épée pour se tuer. Il savait que s'il laissait les prisonniers s'enfuir, la punition serait une mort cruelle. Il préférait sauter lui-même la vie. Paul appela le gardien. « Arrête, nous sommes tous là !» Le gardien réclama des lampes. Il courut à leur cellule. « C'est vrai, ils sont tous là !» Il amena Paul et Silas chez lui. Il les avait entendus chanter et adorer Dieu dans leur cachot. Pendant qu'ils lavaient leurs plaies et leurs blessures, il leur demanda de lui parler de ce Dieu qu'ils adoraient. Les deux hommes racontèrent la merveilleuse histoire de Jésus. Ils expliquèrent comment Dieu avait envoyé son Fils mourir pour leurs péchés. Le gardien et sa famille écoutèrent attentivement et décidèrent de suivre Jésus. Ils se joignirent immédiatement à Paul et Silas pour adorer Dieu. Le lendemain matin, Paul et Silas furent relâchés. Le juge avait appris qu'ils étaient citoyens romains et il savait que la loi interdisait d'emprisonner des citoyens romains sans qu'ils soient passés au tribunal. Il s'excusa donc auprès d'eux. Alors que Paul et Silas quittaient la ville, ils louèrent Dieu, qui leur avait donné l'occasion de témoigner auprès du gardien et de sa famille. Ils continuèrent à adorer Dieu durant leur voyage pour parler de Jésus. Où que nous soyons et quoi qu'il arrive, nous pouvons toujours louer Dieu, nous aussi.